Yvan Matmet, vous êtes chargé de l'accueil des publics ici au musée de Saint-Romain-en-Galles dans le Rhône. On est à la veille d'une grande manifestation, les 4 et 5 juin prochains. Alors, présentez-nous un petit peu ces journées gallo-romaines. Alors vous savez, les journées gallo-romaines, elles existent depuis déjà 18 éditions, donc là ce sera la 19e. Donc c'est vraiment une institution pour le musée et pour le département. Donc on y retrouve les temps forts habituels des journées gallo-romaines, les temps de reconstitution, les défilés militaires, les camps de vie quotidienne, les artisans, tout le travail autour de l'archéologie expérimentale, avec les potiers, avec les vanniers, avec la production des verriers, etc., etc. Et puis chaque année, enfin pour chaque édition en tout cas maintenant, il y a nécessité de se renouveler. Donc les points forts peut-être pour cette édition, c'est un focus autour de l'Égypte, puisque en parallèle, 15 jours après, nous ouvrirons une exposition sur l'archéologie en Égypte. Donc il y aura des propositions autour de... Voilà, on élargit sur le bassin méditerranéen. Nous aurons également le retour des archers, d'une façon un petit peu plus forte cette année. Et puis une des grandes nouveautés aussi, c'est que nous avons renoué des liens avec pas mal de musées et sites archéologiques français. Et on aura 6 musées qui seront présents pendant ces 2 journées. Alors à la fois pour présenter leur travail, leur démarche, leur collection, mais surtout pour proposer aussi des propositions d'animation pour le public. Certains sur la céramique, d'autres sur la cuisine, sur le sel, sur les hiéroglyphes, enfin plein de choses comme ça. Donc quand on voit des défilés militaires, quand on va voir des combats, quand on va voir d'autres choses, c'est du folklore ou ça participe d'une autre démarche? J'espère surtout que ça n'est absolument pas perçu comme du folklore. Non, depuis du coup 20 ans, le musée est engagé vraiment dans ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. C'est une science et derrière chaque troupe, qui sont des troupes très souvent de bénévoles, il y a 2 ou 3 ou davantage de chercheurs, de scientifiques au CNRS, à la MOM, à Lyon, à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, des archéologues, etc., qui en définitive viennent tester en format réel les hypothèses des recherches archéologiques. C'est-à-dire avec les traces de pas, avec l'analyse des représentations, par exemple simplement des chaussures. Il y a des artisans du cuir qui vont recréer ces chaussures et du coup ça permet de marcher avec et de voir si elles avaient bien cette forme, si les coutures étaient faites comme ça, etc. Donc tout ça pour le costume du gladiateur, pour l'épée, pour la recette qui est refaite à partir des ingrédients qu'on retrouve dans des textes, etc. Donc tout est vraiment un travail de reconstitution fait le plus justement possible pour donner aux visiteurs l'impression d'être vraiment 2000 ans en arrière. On nous dit même que pour ces reconstitutions, ces chercheurs de haut niveau viennent avec leur famille et campent sur place comme à l'ancienne? Voilà, alors pour certains d'entre eux, effectivement, la reconstitution va jusqu'au bout et il y en a pas mal, effectivement. Les camps que vous verrez sur le site, en réalité, sont vraiment les camps dans lesquels ils passent les 2 ou 3 journées complètes, parce qu'ils arrivent généralement le vendredi. Ils couchent, on va dire à l'antique, sur des sacs de paille, ils se protègent avec des pots, etc. Ils ont leurs instruments, ils font leur cuisine. On est vraiment dans une immersion complète pour certains d'entre eux. Voilà. Il y a un point important aussi qu'il faut souligner en conclusion, c'est que vraiment ces journées sont ouvertes à tous les publics. C'est vraiment fait pour tous les publics. Alors là, on évoque tout ce qui est de l'ordre de la recherche, donc le public spécialiste, les archéologues, les historiens, etc. vont trouver des réponses ou des tentatives de réponses, etc. Mais le public néophyte et le public familial, lui, il va être happé par une histoire vivante. Et notre objectif, c'est de le rendre curieux et lui donner envie peut-être de renouer un petit peu avec l'histoire et de découvrir l'archéologie d'une autre façon. Un musée archéologique, c'est pas que des petits objets morts dans des vitrines, c'est aussi quelque chose de très vivant et qui peut être aussi très festif.